Bonjour et bonne année, et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo mon maquillage du mois mensuel. Donc pour le mois de janvier 2023, on commence l'année avec quelques nouveaux produits que j'avais encore jamais utilisés. Et écoutez, on va voir ça. Donc comme d'habitude, on fera le maquillage et les soins que je vais porter sur le mois de janvier. On commence par les soins. Alors à nouveau il y en a pas mal, mais il y a quelque chose que je vais entamer un petit peu plus tard dans le mois. Et il y a un truc aussi que je pense à un moment donné je vais abandonner, je vais arrêter d'utiliser. Allons-y dans l'ordre. Donc le matin j'utilise un sérum comme d'habitude, et pour l'instant c'est toujours le L'Oréal Revitalift Laser x3. Cela dit, j'en suis à peu près ici, donc il sera terminé avant la fin du mois. Du coup je vais le remplacer par autre chose, je vous expliquerai juste après. Donc ça, j'en prends 2 pompes dans la main et je le mélange avec l'appel de la forêt de Garancia, qui est une poudre. C'est la poudre magique éclat et jeunesse, 10% de vitamine C pure et collagène végétal. Et je trouve toujours que les deux font un bon combo ensemble. Bon, a priori, j'aurais terminé le sérum avant d'avoir terminé la poudre. Mais je pense que la poudre ne me fera pas beaucoup plus longtemps que le mois de janvier. À mon avis, il y a quand même de bonnes chances que je la termine dans le courant du mois, vers la fin du mois. Je pense qu'il y en a quand même une petite quantité, mais j'avance. Et si je ne la termine pas en janvier, c'est sûr que je la terminerai en février. Donc je prends une petite cuillère doseuse et je le mélange avec mon sérum. Et les deux se mélangent parfaitement bien. Donc c'est un combo que j'aime bien. Alors après, est-ce que j'irai racheter cette poudre? Je l'ai eu dans une box. Et a priori, je ne vais pas me précipiter pour la racheter. Même si je l'aime bien, hein, mais je ne suis pas sûre de voir un effet spectaculaire. Mais en tout cas, j'aurais eu plaisir à l'utiliser. Maintenant, c'est quand même une étape supplémentaire que de prendre la poudre, la mélanger à son sérum, etc. Mais je dirais que c'est plutôt un bon produit quand même. Et donc d'ici, je sais pas, peut-être une semaine ou deux, quand j'aurai terminé ce sérum là, je me suis sorti celui de Shiseido, c'est le Ultimune concentré activateur énergisant. Donc c'est une miniature de 10 ml que j'avais eu il y a 1 an déjà, je crois. Un peu plus d'1 an. Donc je me suis dit qu'il était temps... il était temps de le sortir. Ça a l'air d'être une substance relativement aqueuse, donc je pense que ça va bien se mélanger avec la poudre. La substance de ce sérum là est beaucoup plus épaisse, hein. C'est vraiment un gel assez épais, mais bon, ça se mélange bien quand même. Mais je me dis que là, ça se mélangera d'autant mieux. Et ça, 10 ml... j'en ai pour à peu près 1 mois, je dirais, d'utilisation. Donc vous le reverrez probablement début février, mais je pense pas début mars. Donc ça, c'est un sérum que j'ai jamais utilisé, donc écoutez, on va voir. Et là, je pense que je vais essayer, avant mon départ en voyage cet été, d'utiliser un maximum de miniatures comme ça. Je sais pas encore trop. Celui-là, en tout cas, va partir, c'est sûr. Donc on est toujours sur le matin et on passe à la crème contour des yeux. Donc là j'en ai 2, mais je pense que je vais en abandonner une, puisque pendant quelques temps je vous avais dit que j'avais des petits soucis de sécheresse sur la paupière. Donc je m'étais mis à utiliser le Palpebral Crème de SVR, qui m'avait déjà un peu sauvé les paupières quand j'avais eu le même problème. Et là a priori ça va mieux, donc je pense que je vais recommencer à utiliser celui-ci matin et soir. Donc pendant un certain temps j'ai utilisé celui-là matin et soir exclusivement. Quand ça a commencé à aller mieux, j'ai utilisé celui-là le matin et celui-là le soir. Et là, vu que j'aimerais quand même bien le terminer celui-là, je pense que je vais recommencer à l'utiliser matin et soir. En l'occurrence, c'est le Kiwi Superfood Cooling Eye Serum, crème contour des yeux hydratante et rafraîchissante au kiwi, que j'aime pas trop. Parce que c'est un sérum liquide et du coup c'est un petit peu casse-pied à utiliser.
Là, je suis presque aux 2/3 d'utiliser et j'ai vraiment envie de le terminer, surtout avant de partir en voyage. Vous allez m'entendre dire ça pendant 6 mois, dire ce que je veux faire, ce que je veux que ça soit terminé avant de partir en voyage. Mais ça, clairement, je veux le terminer. Ça, peut-être bien que je le prendrai, je sais pas encore. Mais ça, c'est un truc en verre, il est entamé, donc il faut absolument que je le termine. Donc je vais recommencer à l'utiliser matin et soir et on verra. Tant que mes problèmes de sécheresse ne réapparaissent pas, je l'utiliserai. Et si ça réapparaît, je recommencerai avec ça. Ensuite, la crème matin et soir. En ce moment, c'est la Augustinus Bader The Rich Cream que j'ai commencé à utiliser dans le courant du mois de décembre. Donc c'est une miniature qui fait 15 ml seulement. On dirait pas comme ça, mais il n'y en a que 15 ml. J'ai récemment vu une vidéo d'une youtubeuse The French Face, The French je sais plus quoi. Enfin bref, elle adore cette crème là. Moi je la trouve bien, mais elle coûte extrêmement cher. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent ce truc là. Clairement j'irai pas le racheter. Elle est bien, mais je suis pas sûre de... Maintenant je suis même sûre de ne pas avoir envie de dépenser 200 € pour me la racheter. Donc écoutez, on verra bien quand elle sera terminée ce que j'utiliserai d'autre. Je pense qu'elle va me faire la majorité du mois de janvier et après sûrement qu'elle sera terminée. Et vu le prix, il faudra que je trouve un moyen de racler les bords. Du coup, on arrive au soir et pour le coup, je n'utilise plus le sérum en ce moment, mais cette huile pour le visage de la marque Votari. C'est la Super Seed Facial Oil Fragrance Free. Il y en a 50 ml, ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant. Et j'en suis à peu près à la moitié, donc elle va me durer bien tout l'hiver. C'est clair que j'en ai encore au moins pour 3 mois d'utilisation. Mais pareil, je la lâcherai pas tant qu'elle sera pas terminée celle-là. Et j'aime bien finalement avoir une huile le soir. Je pense que je vais l'apprécier d'autant plus quand il fera plus froid. Mais franchement c'est agréable à utiliser. Et le soir, rebelote, même crème et même contour des yeux. Voilà pour les soins. Ah non, j'essaye encore d'utiliser ce Mousse Truck Estime Lash Sérum. Donc un sérum pour les cils de la marque Unique que j'avais eu il y a un moment maintenant, il y a quelques années, on va pas se mentir. Et que moi j'utilise sur les sourcils. Parce que il est un peu vieux pour l'utiliser sur les cils. Et une fois où il m'avait fait une réaction pas très sympa. Mais sur les sourcils, écoutez, ça me fait pas de réaction. Et je crois, je jurerai pas, mais je crois que ça aide à la pousse des cils. Donc voilà pour les soins. Alors pour le maquillage, je me suis sortie de 3 trucs un petit peu nouveaux, en tout cas que j'ai pas utilisé, que je n'ai jamais utilisé ou alors que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Comme d'habitude, on va y aller dans l'ordre. Le primer, c'est toujours le même. J'ai envie de le terminer et puis là, il me sert bien en anti-rougeur. C'est le Prime Time de Bare Minerals. Donc c'est la base de teint neutralisante, donc qui est un liquide jaune, donc qui est censé neutraliser un petit peu les rougeurs. Je trouve que ça fait plutôt bien son job. Et puis c'est vieux, c'est vraiment très vieux. Il n'y en a plus énormément, donc... ça c'est pareil, je continue jusqu'à ce qu'il soit terminé. Après on verra pour passer à autre chose, mais là je suis fidèle et en plus je l'aime bien. Ensuite le fond de teint, on reste sur le combo gagnant de mes petits échantillons Diorstar Studio Makeup Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte beige moyen 0,30 que je combine avec le Milk Makeup Blur Liquide. C'est un fond de teint mat dans la teinte fer. J'ai encore besoin de combiner les deux. Je ne peux pas utiliser seulement celui-là. Il est vraiment clair. Pour le coup, même pour moi, il est trop clair. Mais le combo des deux marche toujours aussi bien. Selon moi, en tout cas. Donc, pareil, ça, j'aimerais bien le terminer. Ça, je suis contente de diminuer ma collection d'échantillons. Je ne sais plus combien il m'en reste. Mais franchement, j'aurais bien bossé dessus cette année. Enfin, en 2022. Je suis contente parce que j'en ai vraiment utilisé beaucoup. Et celui-là, pareil, je crois que je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il n'y en a plus énormément, mais il y en a encore quand même pour un moment. Le concealer, pareil, c'est toujours le même que j'aimerais bien terminer également. C'est le Tarte Shape Tape
dans la teinte Fer Neutral. Je vous disais le mois dernier qu'on commence à avoir des fenêtres assez intéressantes. J'en suis pas du tout encore à enlever le stopper, mais j'avance tranquillement. J'avance. La poudre, c'est toujours la RCMA No Color Powder que j'ai mis dans ce truc Guerlain parce que le packaging est quand même beaucoup plus facile. Donc c'est une poudre blanche mais qui est donc, comme son nom l'indique, sans couleur une fois appliquée. Et donc à chaque fois que je termine mon petit truc, là j'en remets depuis mon gros conteneur de 120 grammes de poudre. Autant vous dire, je suis pas prête de le terminer. Alors en bronzer, j'en avais 2 le mois dernier, les 2 je suis passée à autre chose. Et du coup je me suis sorti le Fiji Suns Formula, le Butter Bronzer, mais c'est pas celui qui est d'origine, parce que j'en ai un autre, Butter Bronzer, mais celui-là il est dans la teinte Deep Bronzer, alors que l'autre il est juste dans la teinte Bronzer il me semble. Cela dit, même là, dans la teinte Deep Bronzer, il me va. Même dans ma teinte d'hiver, il est suffisamment peu pigmenté et estompable pour que je puisse m'en servir en ce moment. Donc tout va bien. En dessous, il y a une espèce de truc assez bizarre qui est censé être un applicateur, mais qui n'est pas un applicateur poil, qui est un applicateur éponge. Autant vous dire que je ne vois pas du tout comment je pourrais me servir de ce truc-là. Franchement pas. Cela dit, il y a un petit miroir, ça peut être pratique. Et puis ça fait éventuellement un petit contenant pour mettre autre chose que cet applicateur tout pourri. Mais moi, j'en ai pas besoin. Donc j'utilise un pinceau à moi et ça va très très bien. Il sent merveilleusement bon la pina colada. Et ma foi, il est très bien. Le mécanisme n'est pas encore cassé, ce qui est un plus par rapport à l'autre. Et l'autre, il ferme plus. Bon, bref. Donc voilà pour le bronzer. Les blushs, par contre, pas de changement. À savoir, j'ai toujours le Bella Pierre Cosmétique Mineral Blush dans la teinte Amaretto. Donc c'est un blush en poudre libre, comme ça, avec des paillettes. Bon, ça va, les paillettes ne se voient pas sur le visage. Donc ça passe, je l'ai aujourd'hui, c'est pas mon blush préféré, on va pas se mentir. Il est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Quand je l'aurai utilisé 10 fois, je le rangerai sans trop regarder en arrière. Puisque là, je suis pas sûre de voir un intérêt phénoménal à ce blush là. Mais bon, au moins j'aurais appris à le connaître. Et j'ai mon petit blush de The Balm dans la teinte Frat Boy que je suis déterminée à terminer sur cet hiver. Donc c'est pour ça que je garde que ces 2 blushs là pour les utiliser le plus possible, quoi. Donc ça y est, là j'ai touché le fond, le pan s'agrandit petit à petit, j'ai bon espoir. Et celui-là je l'aime bien pour le coup. L'highlighter, j'en ai 2. Donc j'ai toujours cette ombre crème là que moi j'utilise en highlighter de chez Sephora que j'ai dans mon projet 10 fois et c'est tout, pour essayer de l'avancer un petit peu. Et un gros pan, hein, il a bien avancé l'année où j'avais essayé de le terminer. Mais il y a encore beaucoup de produits, donc voilà, je l'utilise encore de temps en temps. Le packaging, je pense, va pas tarder à me lâcher. Je crois qu'il m'a lâché en direct. Bon, le packaging, voilà, il se fait vieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis sorti un petit highlighter de chez Becca, il est dans la teinte Moonstone. Et j'aime beaucoup cet highlighter sur moi. Il est très naturel, il n'est pas trop pigmenté, donc je peux y aller un petit peu fort avec mon pinceau et ça va passer quand même. Et la couleur est très bien pour moi. Franchement, j'adore le rendu que ça fait. J'aime vraiment beaucoup cet highlighter, donc c'est cool. Donc c'est un mini, hein, comme vous pouvez le constater, mais ça va quand même me durer une éternité. Il y en a 2,4 grammes. Et il commence à se former un tout petit creux. Enfin,
Il y a encore beaucoup d'utilisation là-dessus. Quoi d'autre? Je crois qu'on va pouvoir passer aux yeux. Donc, la base à paupières, c'est toujours la même, à savoir la Behind the Scenes de chez Lorac que j'ai dépoté là-dedans. Quand j'ai cru avoir terminé le petit tube et que je l'ai coupé et que j'ai raclé ce qui restait, il en restait encore énormément. Mais là, franchement, je suis contente parce que j'avance bien. Il ne me reste plus que ça. Alors, de là à dire que j'aurai terminé à la fin du mois de janvier, je vais peut-être pas trop m'avancer quand même. Mais je commence à voir le bout du tunnel, quoi. Et peut-être qu'un jour, je pourrai utiliser autre chose. C'est vrai que j'en ai un peu marre. Bon, elle est toujours de bonne qualité, mais bon. Je serai contente quand ça sera terminé. Ça sera une sacrée victoire. Alors, pour les produits yeux divers et variés, la plupart sont dans le projet 10 fois et c'est tout, mais pas tous. Donc j'ai toujours le Make Up Forever Aqua Cream dans la teinte 54. J'ai dû l'utiliser peut-être une fois au mois de décembre. Il me reste encore 3 ou 4 utilisations. Donc une fois de temps en temps. Je l'aime bien, mais c'est pas très noélique. Dans la même idée, j'ai toujours le Master Drama Maybelline Cold Liner dans la teinte Bleu Lagon, qui est très joli, mais pas très hivernal. Ça c'est pareil, il me reste encore 3 ou 4 utilisations dans le projet. Dans le même projet, j'ai le Laura Mercier Caviar Stick dans la teinte Copper. Oh là là, ça c'est tout effacé, catastrophe. Que j'aime bien, que j'ai utilisé je crois 5 ou 6 fois aussi, donc ça avance gentiment. En général, moi je le mixe avec une de mes ombres à paupières de mon projet Je touche le fond qui est violet, mat. Et ça fait un combo qui est plutôt sympa ma foi. J'ai toujours mon mascara Sheila dans la teinte Bordeaux. Ça pour le coup je suis pas très fan du mascara Bordeaux. Mais on va essayer de terminer les 10 fois et d'essayer de trouver une façon pour que ça marche pour moi. Mais je crois pas m'en être servi au mois de décembre. Et ces deux trucs-là sont pas dans un projet, mais je m'en sers à peu près à chaque fois que je me maquille. Donc j'ai... Ah bah tiens, c'est aussi Sheila ça. Non, je l'avais pas remarqué. Donc j'ai un crayon Sheila, crayon éclat ivoire, que je mets dans la muqueuse inférieure, parce que j'aime bien me mettre un crayon beige dans la muqueuse inférieure. Et j'ai terminé au mois de décembre le crayon que j'avais qui était un Colourpop. Donc je me suis sorti celui-là, là il va être temps de le tailler d'ailleurs. Et je l'aime bien aussi, il est bien pigmenté, il reste plutôt bien dans la muqueuse. Bon alors ça je l'ai pas fini, hein, parce que déjà le Colourpop il m'a mis une éternité, il y avait beaucoup moins de produits. Là il y a quand même 1,41 g. Autant vous dire que vous allez le voir pendant un moment celui-là. Et j'ai toujours mon crayon double embout de chez Urban Decay. J'essaye de terminer l'embout Vénus qui est un champagne que je mets en coin interne. Et alors ça fait un petit moment que je vous le dis, mais il me semble bien que là c'est la dernière fois que vous le voyez. Je suis pas sûre de pouvoir le tailler encore une fois. Et là, ça va pas tarder à être temps de le tailler ou d'abandonner, quoi. De dire qu'il est terminé. Il y a encore du produit, évidemment, à l'intérieur. Mais là, on arrive à la partie un petit peu métallique et je suis pas sûre que mon taille-crayon fasse l'affaire. Donc, écoutez, on verra. Et du coup, il me reste l'embout presque noir. C'est la teinte Crave. Que j'aime bien aussi et qui est bien petit également. Est-ce que je vais essayer de le terminer un jour? J'utilise quasiment jamais de crayon noir. Mais c'est vrai que celui-là est plutôt sympa. Quand je m'en sers de celui-là, en général, c'est pour la muqueuse supérieure. Donc voilà. Et ouais, il faudrait que j'essaie de le terminer, histoire de dire que j'ai terminé le crayon en entier. Mais c'est pas fait. En tout cas, celui-là, on y est presque. Alors, les palettes de fard à paupières, donc la majorité sont dans mon projet Je touche le fond, on va aller vite. J'ai toujours la Vice 4 d'Urban Decay.
La NARS Dual Intensité, j'y suis presque, à toucher le fond. La Zoeva Coco Blend, j'y suis pas du tout. La It Cosmetics Naturally Pretty, j'y suis presque. Et on a une petite nouvelle puisque j'ai touché le fond, spoiler alert, sur mon beige mat de la palette Tarte. Et du coup, j'ai sorti la palette BH Cosmetics et Shanexo. Donc c'était une double palette. Donc il y a un côté avec des rouges à lèvres et l'autre côté avec des fards à paupières. Et donc, en l'occurrence, je travaille sur cette teinte-là, donc le beige mat. Puisque à chaque fois que je touche le fond sur un beige mat, je le remplace par un autre beige mat. Cela dit, j'aimerais bien essayer d'en profiter pour utiliser quelques-unes des teintes, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai cette palette depuis plusieurs années maintenant, et elle est comme neuve. Il y a des teintes que j'ai jamais touchées, alors qu'elles sont jolies, hein. Mais c'est une honte. Donc du coup, je vais essayer d'en profiter pour essayer de tester au moins les autres couleurs. J'ai toujours ma petite Lorac Oh là là Vanilla qui est également dans mon projet Je touche le fond. J'essaie de toucher le fond sur toutes les teintes, mais autant vous dire que ces deux-là n'avancent pas beaucoup. Par contre, celle-là, je m'en sers à chaque fois que je me maquille, puisque c'est la poudre que je mets dans les sourcils. Donc, le pan avance lentement, certes, mais sûrement. Et bah, j'aime toujours bien l'utiliser, donc ça se passe bien. Mais ça n'avance pas vite. Hein. Rien n'avance vite avec moi. Comme ça, ça va aller. Et je me suis sorti deux palettes bonus sur lesquelles je n'ai pas d'objectif particulier. Donc comme tous les mois, en général, j'en prends plutôt une. Là, j'en ai pris deux parce que j'en avais deux que j'avais encore jamais utilisées. Il y a la Too Faced Cinnamon Swirl que je me suis acheté il y a plusieurs mois maintenant et que j'avais encore jamais utilisé. Donc là, je me suis dit qu'en plus, c'était une colorimétrie qui était parfaite pour l'hiver. Donc on va commencer à utiliser celle-là. Hier, je me suis fait un look tout mat avec cette teinte-là et cette teinte-là mélangées. Et un petit peu de celle-là aussi, et c'était joli. Elle sent bon la cannelle. Et alors après, les teintes foncées, je sais pas si je vais beaucoup m'en servir, mais il y a quelques irisés là qui me font quand même de l'œil, qui ont l'air bien jolis. Donc on va essayer d'utiliser ça quelques fois sur le mois de janvier. Et j'ai eu cette petite palette dans mon calendrier de l'Avent Gloria. Donc c'est une palette Bella Pierre cosmétique. Et c'est la It's Only Natural. Donc il y a 6 fards à paupières. Bon, c'est des tons extrêmement chauds comme vous pouvez le constater. Mais c'est joli. Je pense que ça peut être sympa. Donc on va la tester. Et puis on verra bien. Alors après effectivement... Entre ces deux-là, ça va être des teintes qui se recoupent pas mal quand même. Hein. On est sur un thème. Mais j'ai des teintes plus froides dans mes autres palettes, donc ça va bien se passer. Il ne reste plus que les lèvres. Donc, j'ai deux crayons à lèvres. J'ai ce truc-là qui était un échantillon de laboratoire. Et que je suis même pas sûre d'avoir utilisé au mois de décembre. Peut-être une fois, mais certainement pas deux. Et le crayon Colourpop dans la teinte d'Opay qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Hop là. Et que j'ai utilisé quelques fois. Bon, je vous le dis à chaque fois, les crayons à lèvres, c'est pas une étape indispensable pour moi. Mais j'en ai plein, donc j'essaie de les utiliser. En ce qui concerne les rouges à lèvres, j'en ai deux qui sont là vraiment juste pour que je m'en serve un petit peu. Il y en a un que j'ai eu donc dans mon calendrier de l'Avent, donc histoire de commencer à l'utiliser un petit peu. C'est un rouge à lèvres de la marque Miss Cop et c'est la teinte 34 Candy. Je l'ai utilisé une fois, donc c'est un nude marronné comme ça. Il est peut-être un peu trop marronné pour moi. C'est pas les nudes que je préfère, mais bon. Je vais essayer de l'utiliser encore une fois ou deux au mois de janvier. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps qui expliquait que les rouges à lèvres comme ça, avec un
un bout qui a l'air un peu transparent là. Il semblerait, mais j'ai pas réussi, qu'on puisse dévisser ce bout et qu'en fait il y a du rouge à lèvres dedans, genre un peu échantillon, vous voyez. Mais j'ai pas réussi à le dévisser. Alors dites-moi si vous savez faire ça. Et que ce serait en plus du rouge à lèvres qui est là en fait. Et je me suis sorti un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. Une couleur un petit peu patate, et que j'utilise vraiment pas souvent. C'est la couleur Brocade. Et c'est une couleur que j'aime bien, mais il faut que je sois d'humeur. Vous voyez, c'est un violet très très profond. Mais c'est le genre de teinte que j'aime bien sur moi et que j'aime plus en automne-hiver que forcément au printemps-été. Donc, on va voir si ça me prend de l'utiliser une fois ou deux sur le mois de janvier. Et les rouges à lèvres que je vais principalement utiliser, puisque j'ai l'intention de les terminer, c'est le MAC Brave et des échantillons de Chanel. Et donc en fait le MAC Brave, je vous avais expliqué la dernière fois, il me semble déjà que j'en étais arrivée au packaging et que j'étais en train de racler l'intérieur du packaging. Et donc en fait ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai terminé de tout racler. Vous voyez la profondeur du truc? Tout là-dedans, il y a du rouge à lèvres. Dans tous les rouges à lèvres, il y a environ un tiers de la quantité de rouge à lèvres qui est dans le packaging. Je vous explique pas le gâchis quand on jette. Donc là, j'ai raclé tout ce qu'il y a à l'intérieur et je l'ai mis dans deux espaces d'échantillons que j'avais déjà terminés. Celui-là, il est vide. Ces deux-là, du coup, c'est MAC Brave. Et il me reste ces deux-là qui sont effectivement des Coco Chanel. Et je pense que je vais mettre celui-là dans mon projet d'hiver. J'hésitais entre les deux en fait, mais je pense que je vais prendre le plus foncé. Donc les deux rouges sont encore scellés et les MAC sont là. Donc on verra combien de temps ça va me prendre pour terminer ça. Donc voilà, vous savez tout sur les soins et maquillage que je vais porter au mois de janvier. Il y a pas mal de choses quand même qui sont sur le point d'être terminées, donc ça c'est cool. Là j'ai 7 mois pour essayer de vider un maximum mes placards. Et surtout, empêchez-moi d'acheter des nouveaux trucs pendant 6 mois, d'accord? Vous m'interdisez, hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.